Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je viens avec le 10e chapitre du merveilleux livre de Anthony Norvel, Pense que tu es riche, qui a pour titre Les 10 mesures positives en haut de l'escalier d'or à votre fortune désirée. J'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à faire des commentaires qui nous aideront à améliorer la chaîne. Commençons. J'ai étudié la vie de 10 000 hommes et femmes ayant réussi et j'ai constaté que chacun d'entre eux utilisait les 10 étapes positives suivantes pour monter l'escalier d'or qui mène à la fortune souhaitée. Consciemment ou inconsciemment, ces personnes ont été guidées vers cette échelle dorée des rêves qui mènent à la gloire et à la fortune. Vous aussi, vous pouvez suivre leurs pas inspirés et atteindre automatiquement vos objectifs d'argent, de pouvoir, de prestige social, d'épanouissement amoureux, de triomphe intellectuel et de sécurité financière pour votre famille et vous-même. Le magnétisme de l'argent peut être construit par une concentration et une pratique constante. Chaque jour, invoquez une ou plusieurs de ces 10 forces positives pour magnétiser votre esprit et vous diriger vers cette échelle dorée des rêves qui apportent succès et épanouissement. Étape numéro 1, désir émotionnel. Vous avez probablement déjà dit, si j'avais 1 million de dollars, je pourrais faire tout ce que je veux dans la vie. Il s'agit d'un désir et lorsque vous l'exprimez avec désinvolture, il a peu d'effet sur vous ou sur votre destin. Cependant, si vous pensez ou dites avec une intensité émotionnelle, j'ai besoin d'argent pour rembourser mon prêt hypothécaire et assurer la sécurité de ma famille, ou je veux de l'argent pour pouvoir offrir une éducation à mes enfants, ou je voudrais de l'argent pour pouvoir acheter une maison confortable pour ma famille. Vous invoquez le pouvoir du désir émotionnel. Les émotions ont été données à l'homme pour être utilisées comme un pouvoir permettant d'accélérer les fonctions normales de l'esprit et du corps. Chaque fois que vous motivez vos désirs et que vous pensez une pensée avec intensité, cela déclenche instantanément des réactions dans votre système nerveux autonome et déclenche des réactions glandulaires qui vous donnent le pouvoir physique de réaliser ce que vous désirez. Le désir émotif de l'homme de voler comme un oiseau a conduit à la création de l'avion et à la conquête des étoiles dans notre quête de nouveaux horizons. Le désir de communiquer sur de longues distances a conduit Marconi et Alexander Graham Bell à inventer la radio et le téléphone. Le désir de découvrir de nouveaux mondes a conduit Christophe Colomb dans ses périlleux voyages de découverte. La volonté de donner à l'humanité de nouvelles sources de puissance et d'énergie a conduit à la division de l'atome. Toujours derrière chaque grande réalisation, il y a cette force énorme du désir émotionnel. Répétez chaque jour pendant au moins un mois jusqu'à ce que vous ayez pris l'habitude de penser en termes de désir émotionnel, c'est-à-dire les pensées que vous souhaitez exprimer à propos de choses
que vous voulez dans la vie. Je désire de l'argent pour éduquer mes enfants. Je désire la gloire et la fortune pour pouvoir mieux servir le monde. Je désire inventer un objet qui puisse bénéficier à l'humanité et aussi me rendre riche. J'aspire à la connaissance intellectuelle pour mieux créer quelque chose qui a une valeur durable. Je souhaite avoir ma propre entreprise afin de pouvoir offrir de meilleurs produits et services au monde et aussi accumuler de l'argent pour assurer la sécurité de ma famille à l'avenir. Je désire des talents créatifs, de l'écriture, de la peinture, de la composition, des découvertes chimiques, de l'invention ou tout autre talent que vous souhaitez développer afin de pouvoir apporter la beauté et le bien à l'humanité. Étape numéro 2, imagination créatrice. Lorsque l'homme a découvert l'or dans la terre, dans les anciens temps, il ne représentait rien de plus que des pierres ou d'autres métaux. Ce n'est que lorsque quelqu'un, par le biais de son imagination, a commencé à envisager d'utiliser ce métal doré et brillant pour des ornements, des bijoux et des parures que l'or a pris de la valeur. Lorsque l'homme primitif vivait dans des grottes, il y avait des arbres tout autour, mais personne n'avait l'imagination créative pour visualiser la construction d'une maison à partir des branches. Il fallait d'abord que quelqu'un ait l'imagination nécessaire pour inventer une hache en pierre ou en métal avec laquelle on pouvait abattre les arbres pour construire une maison. Votre imagination créative est l'une des étapes positives les plus importantes pour vous permettre de monter l'escalier doré qui vous mènera à la fortune que vous souhaitez. Chaque jour, pendant 15 minutes, exercez le pouvoir de votre imagination créatrice en faisant les exercices suivants. Imaginez que vous écrivez une histoire, mettez-la en scène, imaginez les personnages à partir de personnes que vous connaissez, rédigez un bref synopsis de ce que les personnages vont faire. À partir de ce simple scénario, vous pouvez créer une histoire qui peut plaire à des millions de personnes et vous rapporter une fortune. Allez dans le domaine de l'imagination pour développer vos pouvoirs créatifs. Étape numéro 3, ayez confiance en vous et en vos talents. La foi est une force qui fait des miracles. Si vous croyez que vous pouvez obtenir un grand succès, vous serez en mesure de rassembler les forces nécessaires à son accomplissement. La foi dans le caoutchouc a construit des empires, Goodrich et Goodyear. La foi dans les médicaments curatifs a créé des pharmacies, Lightgate. La foi dans le pouvoir d'embellir les femmes avec des produits a conduit au succès d'Helena Rubinstein dans le domaine des cosmétiques. Pour accroître votre confiance en vous-même et en vos talents, programmez votre subconscience avec les affirmations positives suivantes. J'ai la foi que je peux accomplir un grand destin. Je crois que j'ai un potentiel caché de grandeur et je surmonte maintenant tous les sentiments d'insuffisance et d'infériorité. Répétez ces affirmations de programmation positive
juste avant d'aller dormir le soir. Dites plusieurs fois celles qui correspondent à vos besoins et ressentez avec une émotion positive tout l'impact de ce que vous programmez. Étape numéro 4. Faites preuve d'un grand enthousiasme pour ce que vous faites. Faites face à votre travail quotidien avec enthousiasme et joie. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'œuvre de votre vie et vous ne deviendrez jamais riche grâce à votre travail. Si vous pouvez le faire sans rencontrer de problèmes financiers, abandonnez votre travail et trouvez un emploi que vous aimez vraiment et qui vous enthousiasme. Étape numéro 5. Développez votre curiosité pour la vie et les choses qui pourraient rendre votre vie plus productive et plus intéressante. La curiosité a conduit à de nombreuses grandes découvertes au cours de l'histoire. Burbank était curieux de savoir ce qui se passerait s'il greffait des gros fonds d'orangers, de citronniers et de pamplemonciers sur un seul agrume. Il a découvert que l'arbre portait les 3 espèces de fruits. C'est de cette découverte que sont nées toutes les autres découvertes dans le domaine de l'horticulture, qui ont permis de produire des variétés améliorées de fruits et de légumes dont l'humanité entière a bénéficié. Benjamin Franklin était curieux de savoir ce qui se passerait s'il envoyait un cerf-volant dans un orage électrique avec une clé attachée à la corde. C'est ainsi qu'est née l'exploitation de l'électricité qui a donné naissance à une grande ère industrielle. Étape numéro 6. Ayez le courage de rêver grand et osez réaliser plus que les gens ordinaires. Personne ne devrait penser en termes de douzaines de choses. Il devrait penser en termes de milliers et de millions. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra réaliser les grandes choses dont il rêve. Osez rêver en grand. Ayez l'idée de posséder votre propre maison, d'acheter un terrain qui vous rendra riche. Étape numéro 7. Exercez quotidiennement votre volonté de réussir. Fixez-vous de petits objectifs quotidiens que vous pouvez réaliser, comme écrire des lettres, penser à de nombreux projets, apprendre une langue étrangère, commencer un roman, un poème ou une chanson. Tout ce qui, selon vous, exercera cette volonté de réussir. Votre volonté est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle se renforce. Étape numéro 8. Utilisez votre temps et votre énergie avec sagesse et prudence, car le temps est la substance dorée de la vie et de l'argent. Si votre éducation a été interrompue, ne vous servez pas comme excuse pour échouer. Il existe d'excellentes écoles du soir qui ne coûtent rien si ce n'est votre temps et votre énergie. Suivez-les et étudiez tous les cours que vous souhaitez. Étape numéro 9. Entraînez-vous à être généreux et désintéressé. La main, le cœur ou l'esprit qui est fermé ne donne jamais rien au monde, mais ne peut rien recevoir non plus. Pour obtenir un maximum de bénéfices dans la vie et magnétiser véritablement vos centres mentaux avec la conscience de l'argent, adoptez une attitude généreuse envers la vie. Ne soyez pas pingre et avare. Il est bon de prendre des habitudes d'économie et d'épargner, mais ne les laissez pas dégénérer en économie et en privation des bonnes choses de la vie. Entraînez-vous à donner quelque chose tous les jours.
Il n'est pas nécessaire que ce soit de l'argent ou quelque chose ayant une valeur intrinsèque. Offrez un meilleur service dans votre travail. Donnez des sourires d'encouragement à ceux qui sont découragés. Donnez des éloges, de la gentillesse et de la considération. Donnez de l'amour lorsque quelqu'un fait quelque chose pour vous. Étape numéro 10. Prendre des mesures dynamiques pour réaliser votre rêve. L'action est la première loi de l'univers. Vous pouvez rester assis et rêver toute votre vie que vous aurez une fortune, que vous serez célèbre, que vous réussirez, mais si vous ne faites pas le premier pas dans une action dynamique, il est peu probable que vous arriviez à quelque chose. Un dicton de la Chine ancienne dit: un voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Faites ce premier pas aujourd'hui pour réaliser vos rêves de gloire et de fortune. Si vous voulez écrire un grand roman, ne vous attendez pas à le faire en un jour ou en un mois, mais commencez par une feuille de papier sur laquelle vous écrivez votre titre et quelques mots de départ. Votre subconscient ne tardera pas à vous aider et chaque fois que vous essayez d'écrire, cette force prendra le relais, façonnera vos phrases et écrira pour vous. Ernest Hemingway a programmé son subconscient pour n'écrire que 500 mots par jour sur le livre sur lequel il travaillait. Il s'asseyait à son bureau à 6 heures du matin, y est resté jusqu'à ce que ces 500 mots soient terminés. Puis, il faisait autre chose le reste de la journée. De cette façon, il a accompli davantage que la plupart des écrivains qui s'assoient occasionnellement et laissent d'autres choses interférer avec leur écriture. Asseyez-vous et méditez en laissant votre esprit vagabonder sur les nombreuses possibilités jusqu'à ce que vous choisissez un thème pour votre travail. Laissez ensuite votre subconscient se charger du travail proprement dit. Prenez l'habitude d'affronter vos tâches créatives tous les jours à la même heure. Si vous voulez magnétiser votre esprit pour obtenir plus d'argent, consacrez chaque jour un peu de temps à l'étude des questions relatives à l'argent. Prenez des mesures dynamiques et commencez dès maintenant à réaliser les choses que vous désirez. Voilà mes chers amis, c'est ainsi que se termine le 10e chapitre du livre d'Anthony Norvel. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite le meilleur et à la prochaine vidéo.